Salut les gars. Bienvenue sur Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons parler de oisial incroyable des forêts tropicales, le curaçao. Vous découvrir leurs caractéristiques, leur comportement, leur alimentation et leur importance dans l'écosystème. Alors laissez votre like plongeons dans cet univers fascinant. Caractéristiques physiques. Le curaçao possède des caractéristiques physiques uniques que le diferenciem des autres oisials et le rendem très spécial. Exploram 6 détails. Taille poides, le curaçao est un grand oisial, dont les mâles mesurem jusqu'à 90 cm de long e pesem environ 3,5 kg. Les femelles sont un peu plus petites, mais ont aussi une structure robuste. Plumes e coloration, ces plumes sont majoritariamente foncées, variant entre le noir et le bleu marine. Détails sur le bec et autour des yeux e sertões. Bec forte, le bec do curaçao est. Pattes e pieds, ces pattes sont resistentes e adaptées à la marche sur le sol forestier, car le curaçao passe beaucoup de temps ao sol. Les pieds ont des griffes que offrem de la fermeté lors des déplacements sur un sol inégal e aidem tendendem a l'équilibre lors des déplacements sur un sol inégal. 6 caractéristiques spécifiques rendem le curaçao bien adapté à son environnement e à son mode de vie, lui permettant de explorer et de survivre dans la densité des flux. Habitat e repartition des moutons. Principales caractéristiques de l'habitat. Forêts tropicales, les zones forestières denses sont idéales pour les curaçaos car eles offrem uma abundância de nourriture como des fruits, des graines e de petits insectes. La végétation permet de le curaçao a se camoufler des prédateurs naturels. Régions de baixa altitude, le curaçao prefere vivre dans les régions de baixa altitude, ou la forêt est plus dense la présence de árvores frutíferas plus importante, garantissant um environnement plus favorável à sua alimentação e à sa sécurité. Proximité des cours d'eau, le curaçao se trouve souvent à proximité des rivières, ruisseaux e sources d'eau, que sont essentiels à sua hidratação e facilitam la disponibilité de certains aliments. Repartition géographique. Amazonie e ao Brasil, la plus grande concentration de curaçao se trouve dans les forêts amazoniennes, ou le climat chaud et humide, en plus de la végétation variée, crée um environnement parfait pour cette espécie. Forêt Atlantique, il existe des espécies de mutantes que se sont adaptées ao biome de la forêt Atlantique, um écosystème avec une grande diversité de flore e de faune. Dans la forêt Atlantique, cependant, ils sont confrontés a une menace plus grande em raison de la deforestation. Outre América do Sul, outre les pays do Brasil, des populações de curaçao se trouvem également em Colombie, ao Venezuela, em Equateur e dans certaines partes de la Bolívia, ou les habitats forestiers tropicaux restem relativamente preservés. Défis dans l'habitat. Le curaçao est confronté a um défi majeur de survie dans sem habitat em raison de la destruction des forêts. La deforestation, l'expansion agricole et l'urbanisation ont considérablement limité son territoire naturel, ce qui met en péril la survie de cette zone si importante pour l'équilibre écologique des forêts tropicales. Alimentação e habitudes alimentaires. Le curaçao est un oisial ao regime essencialmente frugivore, se est a d'air que son regime est basé sur les fruits, mas il comprende également une variété de autres aliments, tels que des graines, des desordres, des feuilles, des fleurs et même de petits invertébrés, selon la disponibilité dans le environnement. 6 habitudes alimentaires sont adaptées à leur habitat, notamment dans les forêts tropicales, ou la diversité des plantes e des fruits est abondante. Principales sources de alimentação. Fruits, les fruits spécifiques de la majeure partie de l'alimentação do curaçao, que consome diferentes tipos, tels que les mangues, les figues, les noix de cajou e les fruits do palmier. Leur préférence pour les fruits contribui à la dispersion des graines dans la forêt. Graines e céreales, en plus des fruits, le curaçao contient également des graines e des céreales. Certaines graines sont avalées entières et expulsées dans les selles, contribuant ainsi à régénérer la croissance. Feuilles e pousses, dans certaines périodes, lorsque l'apport de fruits est mindre,
le curasse ou adapte sem alimentation em consomamment des feuilles et des fruits de plantes. Insectes et petits invertebres, le curasse ou peut occasionnellement consommer des insectes, des vers et des petits invertebres pour compléter sem alimentation em proteínas, notamente pendant la saison de reproduction, lorsque la dépense énergétique augmente. Habitudes alimentaires. Nourriture ao sol et dans les arbres, le curasse ou recherche de la nourriture à la fois ao sol et dans les arbres, que varie em fonction de la disponibilité et du type de nourriture que o consomme à ce moment là. Gênere. Role dans la dispersion des graines, in consomamment des fruits em défecon dans diferentes zones de la forêt, le curasse ou aide à la dispersion des graines, essentielle ao renouvellement des espécies de plantes et de arbres de la forêt tropicale. Activité diurne, le curasse ou est diurne, c'est à d'air que se nourrit principalement pendant la journée, juste après elle aube. Les premières heures du matin et la fin de l'après-midi sont les périodes les plus actives pour chercher de la nourriture, lorsque le temps est plus doux et que y a moins de prédateurs actifs. Adaptations alimentaires. La capacité de varier sem alimentation em fonction de la disponibilité de nourriture dans l'environnement est une adaptation importante pour votre survie dans des habitats susceptibles de subir des changements saisonniers. Dans les périodes de mindre abondância de fruits, par exemple, il intensifie sa consommation de feuilles et de autres produits que serão normalmente simplesmente complementaires. Comportement e socialisation. Le curasse est usual ao comportement social interessante, bien que il soit relativamente discret, il possède une certaine socialisation et comportement e structure sociale. Vi generalmente em couples ou em petits groupes, contrariamente a de autres oisiaux que peuvent former de grandes tropiaux, le curasse ou prefere vivre em couple ou em petits groupes familiales, notamente pendant la saison de reproduction. L'union des couples est generalmente stricte e os démontrent un lien forte lors de l'élevage des chiots. Territorialité modérée, les courses ne sont pas agressifs, mas ils peuvent démontrer une certaine territorialité pendant la période de reproduction. Hierarchie subtile, dans les cas de petits groupes familiales, e o est courant que le couple reproducteur exerce une sorte de leadership sur les jeunes. Ce comportement indique aos chiots ou chercher de la nourriture e que les zones sont sûres. Communication entre indivíduos. Vocalizations basses e profondes, le curasse ou est connu. Communication visuelle e gestuelle, bien que ces vocalizations soient sem principal moyen de communication, le curasse utilise également des gestes, comme baisser ses ailes ou gonfler sa poitrine, pour communiquer avec de autres indivíduos. Ces signaux aident a maintenir la communication entre nous. Stratégies de défense et de alerte. Furtivité et camouflage, le curasse préfère éviter les confrontations avec les prédateurs. Sans plumage sombre et sans comportement discret ele aident a se camoufler parmi la végétation, le rendant difficile à repérer. Volume corte silencieux, lorsque il est en danger, le curasse utilise volume corte direct pour échapper rapidamente aos prédateurs. Car votre corps n'est pas adapté aos longs vols. Alerte de groupe, em petits groupes, les indivíduos bénéficient d'être en alerte constante, em particulier pendant l'alimentation. Lorsque deus perçoit un danger possible, il peut émettre des sons sourds pour avertir les autres membres du groupe, contribuant ainsi à disperser la menace. Comportement pendant la saison de reproduction. Monogamie, le curasse est monogame, formant des couples que travaillent ensemble pour construire l'une de prendre soin des petits. Devoimente ao nid aos poussins, lors de la reproduction, le couple reproducteur consacre une grande partie de son temps à protéger et à nourrir les poussins. Ce comportement social discret, très adapté aos conditions environnementales, contribui à la survie du curasse ou à l'état sauvage et révèle son importance dans l'équilibre écologique. Reproduction et soins parentaux. Le curasse est une chose fascinante, et son comportement social est tout aussi intriga. Ces oisiaux que se distinguem par leurs habitudes de vie em groupe e leurs interactions dinâmiques dans l'environnement em que os habitem. Exploram comentem menmencote les curassos se comportem e comentem menmencote os se organizem socialmente.
Formation de group. Les courses ont tendance à former de petits groupes ou tropiaux, que contêm généralement de 5 a 20 indivíduos. Ces fiertés sont souvent composés de membres de la même famille, comme les parents et les oursons, et peuvent inclure de autres adultos qui ne sont pas directement liés. Cette structure sociale offre um environnement sécur et dans lequel les indivíduos peuvent se proteger e cooperar à la recherche de ressources. Hierarchie sociale. Ao sein des groupes de curaços, existe une classification sociale bien définie. Les interactions entre les membres do groupe sont marquées par des comportamentos de soumission et de domination. Les oisiaux dominantes, generalmente des males, ont um axis preferentiel à la nourriture e aos lieux de repos. Communication. La communication est um élément essentiel de la vie sociale des curaços. Ces oisiaux ont une variété de vocalizações, allant des grognements aos cris aigus, selon la situation. Ces vocalizações contribuem a manter la cohésion do groupe, notamment dans les environnements denses ou la visibilité peut être limitée. De plus, les curaços communiquent également através des postures corporelles e des movimentos de tête, enriquecendo encore leurs interacções sociales. Defense do território. Bien que les curaços soem, parecem-se, des oisiaux sociaux, e os afichentem également des comportamentos territoriais, notamment pendant la saison de reproduction. Les males effectuem des parades spectaculares, como chanter ou executer des movimentos específicos, para attirer les femelles e éloigner les concorrentes. Ces parades sont obrigatórias por les succès de la reproduction e contribuem a garantir um território propício a ela e l'élevage des jeunes. Recherche de nourriture em groupe. Los cuyos recherchem de la nourriture, les curaços se déplacem souvent em groupe. Cette stratégie augmente non seulement l'efficacité de la collecte de nourriture, mas offre également une couche supplémentaire de protection contre les prédateurs. La présence de plusieurs indivíduos rend difficile la localisation de un seul avenir, ce qui rend le groupe moins vulnérable aos ataques. Swings parentaux. Les coursos sont connus por leurs swings parentaux solides. Les mâles e les femelles participent à la protection et à l'alimentation des petits. Les jeunes curaços sont restés proches de leurs parents pendant les premiers mois de leur vie, aprendam leur comportement. Comportement de nettoyage. De plus, les curaços adoptem également des comportamentos de toiletage social, aidant mutuellement a éliminer les parasites e les plumes laches. Cette pratique contribui non seulement à la santé do groupe, mas renforce également les liens sociaux entre les indivíduos, favorisam um environnement plus cohesivo e harmonieux. Le comportement social do curaço est marqué par sa vie de groupe, sa communication complexe e seus swings parentaux dévois. Ces interactions renforcem non seulement les liens ao sein do groupe, mas augmentam également les chances de survie dans ce que peut être um habitat difficile. Le curaço ilustre à quel point les oisiaux peuvent être très sociaux e cooperatifs, jouam um rôle fundamental dans l'équilibre écologique de leur environnement naturel. Menaces e conservation. Le curaço, oisial emblématique des forêts tropicales, fait face à plusieurs menaces que comprometem sa survie sem habitat naturel. Exploram les principales menaces que pesem sur cette espécie e les initiatives de conservation em cours por la surveiller. Menaces. Deforestation. La deforestation est l'une des plus grandes menaces por le curaço. Le défrichement des forêts por l'agriculture, l'exploitation forestière et l'urbanisation réduit l'habitat disponible por ces oisiaux. Avec la perte de leur environnement naturel, les curaços deviennent plus vulnérables e leurs populations peuvent diminuir considérablement. Fragmentation de l'habitat, e même lorsque les forêts ne sont pas complètement détruites, la fragmentation de l'habitat peut être dévastatrice. La division des forêts em petits fragments rend plus difficile por les curaços de se déplacer, de trouver des partenaires e de acceder aos recursos alimentaires. Cette fragmentation augmente également l'exposition aos experiências e perturbations humaines. Chasse, le curaço est souvent chassé por sa viande, notamment dans certaines régions où est considéré comme um métier délicat.
Une chasse excessive peut entraîner un déclin important des populations, notamment dans les zones où la réglementation est faible, voire inexistante. Changement climatique. Le changement climatique constitui également une menace croissante. Les changements dans les conditions meteorológicas peuvent dependre de la disponibilidade de nourriture e de l'habitat aproprié pour les curaços. De plus, des événements meteorológicos extremos, tels que des sécheresses ou des inundações, peuvent avoir un impact sur les normes de votre situation. Introduction de espécies invasantes. Les espécies invasantes, telles que les prédateurs não indígenas e les plantes exotiques, peuvent rivalizar avec les curaços por les ressources ou se attaquer a leus couveis. La présence de ces espécies peut alterar l'équilibre écologique, rendant difficile la survie du curaço. Conservation. Creation de aires protégées. La creation de réserves e de parques nacionais est une des principales estratégias de conservation de l'habitat do curaço. Ces espaços protégés garantissent la preservation des forêts e offrem refúgio sur la faune e la flora locales. Programas de reabilitação e de reintroduction dans certaines régions, des programas de reabilitação e de reintroduction ont été développés pour augmenter la population de curaço. Ces programas peuvent incluir l'élevage em captivité e la reintroduction d'individus dans des habitats apropriés. Educação e sensibilização. L'educação environnementale joue un rôle fondamental dans la conservation du curaço. Les campagnes de sensibilização que informem les communautés locales sur l'importância de preserver l'espécie sem habitat peuvent réduire la chasse e promouvoir des pratiques de gestion durable. Recherche e surveillance. Les études scientifiques et la surveillance des populations de curaço sont essentielles pour comprendre les besoins de l'espèce et les impacts des menaces. Les informations obtenues peuvent orienter des stratégies de conservation plus efficaces. Collaboration communautaire. L'implication des communautés locales dans les efforts de conservation est essentielle au succès des initiatives. Em promovam des pratiques de utilização durable des terres e partagiam les bénéfices de la conservation, e o est possible de garantir que les communautés deviennent des alliés dans la protection du curaço. Le curaço est une espécie emblématique que fait face à de importantes défis dans sem habitat naturel. Cependant, grâce a des efforts de conservation coordonnés e a l'engagement communautaire, e o est possible de proteger cette espécie e de garantir que les generations futures pourront profiter de sa présence dans les forêts tropicales. Et voilà, nous arrivons au terme de notre plongée dans le monde fascinant du curaço. Cette espécie est non seulement un élément vital des écosystèmes de la forêt tropicale, mas aussi un symbole de la beauté et de la diversité de la nature. E o est de notre responsabilité de protéger l'habitat e de garantir que ces oiseaux continuem de prosperer à l'avenir. Si vous avez aimé découvrir le curaço et souhaitez en savoir plus sur la faune et la conservation de la nature, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez vos opinions et commentaires si dessous, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Ensemble, nous pouvons faire la différence et célébrer la merveilleuse biodiversité de notre planète. En attendant la prochaine fois, rappelez-vous, la nature a besoin de nous.